Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Valérie Martin. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Yes. Merci d'être là. Ben merci de me recevoir. Ben, gentil. ça fait plaisir. Merci de prendre du temps dans ton horaire chargé. Ah oui! Mais non, toujours le plaisir pour venir ici. Génial. Je commence avec une question en 3 temps, Valérie. OK. Est-ce que tu te sens plus en affaires une partner? Est-ce que tu te sens plus une fille d'équipe? Ou est-ce que tu te sens plus comme une tête ordinateur? Ah, c'est une bonne question. Je ne m'attendais pas que ça starte Bam! comme ça. Je pense que je dirais une partner Ouais. dans une optique où écouter mon équipe, c'est super important. Fait que c'est sûr que de consulter l'équipe sur des mandats clients, de consulter mon partner d'affaires, Derek, sur des décisions, ça fait pas mal partie de mon quotidien. Ouais. Fait que je dirais... Partner. Oui, une partner. Partner, puis je trouve ça beau parce que tu as mentionné partner avec ton partenaire d'affaires, mais partner avec ton équipe aussi. Oui. Fait que ça, je trouve ça cool parce que j'ai l'impression, tu sais, juste de t'entendre parler comme ça, tout le monde est au même niveau, tu sais, on est une équipe, là. Ben oui, c'est ce qu'on essaie vraiment d'inculquer dans notre culture, que, tu sais, oui, on est beaucoup à l'écoute de leurs recommandations, tu sais, on veut les positionner comme les experts de leur profession. Fait que pour ça, ben je me fie à leur jugement pour émettre des recommandations. Fait que, tu sais, moi, quand je suis sur un questionnement et tout ça, la personne la mieux placée pour répondre à ma question, c'est la personne qui exécute. Au tu sais, quotidien. En fait. Exact. C'est C'est pour ça qu'on va consulter. C'est sûr que des fois, on doit trancher. Ouais. Là, je ne te ferai pas de cachette. Ouais. Mais en général, on aime beaucoup consulter l'équipe. Ça fait Super. partie de notre ADN. Ah, mais c'est très cool. En tout cas, ça transparaît dès la première question, fait que c'est vraiment chouette. Super. Valérie Martin, Yes. comment je te présente, cofondatrice du Bon Plan Marketing? Comment Oui. toi, tu te présenterais? Ben moi, je me présente comme la présidente de l'agence Le Bon Plan. Fait que c'est pas Le Bon Plan Marketing, c'est Le Bon Plan, l'agence. OK. Mais non, j'ai fondé l'agence seule. Par contre, avec beaucoup d'aide de Derek au départ. Il s'est joint à nous par la suite, mais il a Fait toujours que vous fait étiez partie. pas comme en duo dès le départ, ça, tu me l'apprends. Oui, le bien, je savais te pas. l'apprends, hein, mais c'est sûr que, tu sais, nous, on est partenaires de vie aussi, c'est mon mari. Fait que quand on se lance en affaires, on ne s'est pas laissé les deux lancer dans le vide. En même temps. C'est ça, exactement. Fait que lui, il avait un emploi, il l'a conservé. Moi, j'ai parti l'agence de mon côté, j'ai eu 2 employés, puis à un moment donné, tu sais, l'idée de base était que Derek me rejoigne en quelque part. Ton idée ou l'idée comme commune? Non, l'idée commune. OK, Tu sais, OK. C'était vraiment notre idée de dire, regarde, on va se partir une agence, mais on va le faire en étapes. Puis c'est pas logique dans un partenaire de vie de les deux se lancer en même temps. Fait que moi, j'y étais de mon bar, je revenais d'un congé de maternité. OK. Puis on se disait, ben tu sais, si au terme de 2-3 ans, tu peux venir me rejoindre dans l'agence, ça serait parfait. Mais ça a été plus rapide. Donc après 6 mois, là, Derek est à temps plein avec nous. Hey, à c'est l'agence. cool, ça. C'est Ouais. quel beau projet. Là, on repart de plus loin, Valérie, parce que je veux savoir, tu sais, est-ce que toi, l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de tes visées? Tu sais, quand tu étais enfant, là, tu rêvais de devenir quoi? Tu sais, c'est quoi ton parcours là, quand on remonte le plus loin possible? Écoute, moi, je voulais être beaucoup de choses. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que j'ai un parcours un peu atypique parce que je voulais toucher à tout. J'avais aucune idée, je voulais vivre de passion. Fait que c'est sûr que quand j'étais jeune, je voulais être comédienne, architecte et professeure. Tu sais, complètement différent. Mais j'ai toujours voulu être en affaires à partir de 15-16 ans, je dirais. Oui, pour vrai? Ouais. Puis qu'est-ce qui t'allumait? Puis comment tu as été comme en contact avec l'entrepreneuriat? Écoute, pour être bien franche, je ne le sais pas vraiment parce que ma famille n'est pas entrepreneur. Mon réseau, mes amis n'est pas entrepreneur. J'avais pas vraiment ce modèle-là, mais j'avais ça, je pense, en quelque part. Fait que moi, je voulais... dans le fond, j'ai étudié pour être éducatrice à l'enfance. Puis ouais? Oui, vraiment complètement différent. J'ai un DEC, je suis éducatrice de formation. Wow! À l'enfance. Puis mon but avec ça, c'était d'ouvrir une garderie privée de 80 enfants. OK. Fait que j'avais 17 ans, puis j'allais étudier en éducation pour ouvrir une garderie avec cette optique-là. Tu le savais. Puis est-ce que tu savais, est-ce que tu mettais les mots sur... Est-ce que tu savais que ça s'appelait de l'entrepreneuriat ou c'est juste que toi, c'était ton projet, tu voulais être ton patron, mes ambitions ont changé parce qu'au début, mes ambitions, c'était vraiment d'être en affaires, faire de l'argent, puis être une femme d'affaires. C'était vraiment ça, ma vision. Alors, puis tu as parti ça dans l'idée de faire une garderie. Oui, clairement. Je me suis rappelée.
OK, oui. Mais c'est parce que je me disais, tu sais, tant qu'à être en affaires, je vais faire quelque chose que j'aime. J'aime être avec les enfants. Let's go, on fait ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça me nourrissait pas autant que je voulais. Puis j'ai fait un projet d'ouvrir une garderie. Pour vrai? Oui, vraiment. Ça s'appelait Cœur Santé. C'était à Blainville, dans Chambéry. J'avais 22 ans. J'avais mes investisseurs qui menaient avec moi un financement. Donc. 4 millions. Ben voyons donc! Oui, mais ça arrive comment, ça? Là, tu viens de finir, mettons, ton deck? Ben oui, j'ai fait mon deck, mais après ça, j'étais au HEC en création d'entreprise. OK. Fait que j'ai fait une mineure en création d'entreprise à HEC où est-ce que c'est vraiment, tu as un business case, tu présentes, ils t'amènent vraiment à faire ton plan d'affaires puis à le pitcher. Tu t'es dit, tant qu'à le faire, fake, là, Ouais. on va faire vraiment mon plan d'affaires de ma garderie, puis c'est ça le projet que tu as mis mais sur c'était pied. mon projet avant même d'aller au HEC. OK. Ma vision était très cannée que je voulais ouvrir une garderie quand j'étais allée au HEC. OK. Puis le HEC m'a aidé à faire mon plan d'affaires, à vraiment voir les étapes de qu'est-ce qu'un investisseur veut voir, comment aller démarcher, comment faire mes permis, Ouais. J'avais 22 ans. Puis ça prend combien de temps faire une mineure? C'est quoi? C'est un an de... Oui, c'est vraiment une année. C'était vraiment cool. J'ai adoré. Puis c'est là que j'ai compris que j'étais à ma place. Mais c'est ça. Fait qu'en cours de route, j'ai fait mon projet de garderie, mais mes 2 investisseurs de l'époque, parce que clairement, je ne pouvais pas à 22 ans partir tout seul. Mais mes 2 investisseurs de l'époque se sont chicanés et désassociés, parce qu'ils étaient en affaires dans d'autres choses. Ensemble. Oui, ils étaient ensemble. Fait que là, grosse chicane. Fait que là, la garderie, ça a sauté. On met ça sur la glace. Moi, ça fait déjà plusieurs mois que je travaille là-dessus. J'étais très découragée, pour être bien franche. Là. Ah, mais c'est sûr, tu devais être dévastée. Mais quand même, tu sais, de se rendre là à 22 ans, d'avoir concrètement des investisseurs, tu sais, tu devais être comme sky is the limit, là. Mais... Tu sais, pour moi, c'était la suite logique. Tu sais, quand c'est dans ton ADN, quand c'est simple, c'est comme quand tu veux devenir architecte, tu gradues puis tu es architecte. Bien, pour moi, c'était la même chose de dire, ben j'ai fait mon deck, maintenant j'ai fait ma mineure, ben j'ouvre une garderie. Mais je veux dire, tu as réussi à aller chercher des investisseurs. C'est quand même pas banal. Fait que tout ça pour dire que tu as dû tomber de haut quand même dans ta déception. Bien, j'étais très déçue. Tu sais, j'avais mes plans d'architecture, puis c'était super beau, puis c'était... C'est sûr que j'étais déçue, mais c'est là que tu te relèves, tu te dis, OK, mais je fais quoi après? Tu sais, c'est certain que... Mais je te cacherai pas, j'étais très déçue. Puis j'ai même eu un dédain, pas un dédain, mais tu sais, j'avais une amertume avec le domaine de l'éducation à ce moment-là. J'ai dit, écoute, moi, si c'est pas pour ouvrir une garderie, je veux changer de branche. Littéralement. Littéralement. Je veux être en administration ou plus proche du monde des affaires. Parce que de toute façon, tu avais trouvé ta branche, mais c'était peut-être pas exactement celle que tu imaginais. Là. OK. Fait que je voulais sortir du domaine des garderies, même si c'est une bonne... c'est un ballon qui vient de tomber. Ah, ben oui, ça arrive ici. Oui, c'est ça. Mais c'est un beau domaine, mais c'était pas le mien. Ouais. Moi, je voulais être plus proche du monde des affaires. Fait que j'ai eu une opportunité de travailler en marketing chez Twango. Puis ça arrive comment, ça? Écoute, ça arrive par des connexions, là, on va se le dire. Là, mais dans le sens où il y a un recruteur. Le hasard, comme être au bon moment, au bon endroit. Je pense que oui. Tu sais, je parlais de ça avec ma cousine, que je voulais aller ailleurs. Puis ma cousine, sa meilleure amie, c'est une recruteur. Puis elle avait un poste à combler en marketing chez Twango. Il voulait un profil junior, mais très motivé, ce qui représentait exactement mes 23 ans. J'étais hyper motivée, puis je voulais juste comme rentrer dans ce monde-là. Fait que j'ai commencé dans une boîte marketing, puis j'avais aucune expérience en marketing. Là, wow! Mais en même temps, ils voulaient recruter une junior, puis toi, tu voulais apprendre. Exact. Fait que moi, je me Le suis fit dit, était parfait. on y va. Fait que, mais c'était en ville. Moi, j'habitais Blainville, donc c'était Vieux-Port de Montréal. Wow! Ouais. OK, c'était la ville loin, la là, ville en loin. plus. Ah, c'était la vie professionnelle de jeunes professionnels où est-ce qu'on s'entraîne sur l'heure du midi. Puis j'ai vraiment frappé une belle boîte, dans le sens où Twango, c'est vraiment une belle agence marketing. Puis c'était connu quand même aussi. Là. Puis j'ai fondé vraiment des liens super. Ils m'ont appris, tu sais, j'étais une éponge, là. Ils m'ont tout appris, en fait. Mais puis toi, tu étais prête à tout apprendre. Tu sais, oui, tu étais une éponge, mais c'est beau quand la relation est donnant-donnant, tu sais, qu'ils voient le potentiel que tu as, puis que toi, t'en veux plus. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé là 3 ans et demi, là, puis j'aurais pu me faire tatouer. Ah, ouais! Je l'avais tellement dans l'ADN, Twango, tu sais, c'était... Puis
j'ai eu la chance d'être dans des entreprises qui ont vraiment une belle culture. Ouais. J'ai juste connu ça. Fait que c'est sûr que c'est ce que j'essaie de répéter aujourd'hui, Mhm. tu sais, mais Twango, c'est des 5 à 7, c'est de la culture sensible, c'est de la bienveillance, c'était beaucoup ça, dans un environnement open space dans le Vieux-Port de Montréal. Tu sais, C'était avant-gardiste quand même, ça se peut-tu? ben là, on parle, c'était en 2013. Oui, quand Fait que, même. tu sais, c'était vraiment Tu sais, ça. là, Ouais. on en entend de plus en plus parler de Ouais. ce type d'entreprise-là. Tu sais, tu parles de open space, Ouais. puis tout ça, puis gestion bienveillante, puis Ouais. humaine. Tu sais, ça devait quand même C'est- être émergent, mettons, tu Ouais. sais, Ben, dans le domaine marketing, je trouve qu'en termes de culture, on est souvent à avant-gardiste. l'avance. Mhm. Mais oui, effectivement, c'était vraiment une belle. Puis, fait que je suis tombée sur Twango, ou Twango m'a choisi, puis ça a été comme une histoire d'amour dans le sens où j'étais très redevable de cette entreprise-là, comme je n'avais aucune expérience. Ouais. Puis je donnais là, à 110 là. J'apprenais tout. Tu avais l'âge, l'énergie, Ouais. le goût, puis tout Exact. ça. Puis là, Vraiment. 3 ans et demi chez Twango, est-ce que déjà tu sais, ta peine d'amour avec le monde des affaires, l'entrepreneuriat que tu avais vécu quand ton projet de garderie est Mhm. tombé à l'eau, est-ce qu'elle est restée comme... Tu sais, est-ce que on est resté sur la poussière longtemps? Est-ce que c'est revenu vite, ce désir-là de te lancer toi-même en affaires? C'est pas venu vite, non. Ça m'a pris un bon 5-6 ans avant d'y repenser. Puis OK. le truc, c'est que je me suis avouée ou je me suis promis à moi-même que oui, j'allais être en affaires un jour, mais je Mais ne savais tout pas de suite. quand. Ouais. Je ne savais pas dans quoi. Puis le timing is everything. Tu sais, c'est un peu ça que je me suis dit. J'avais assez confiance qu'un jour, j'allais faire ma passion, mais que pour l'instant, j'apprenais tellement de nouvelles T'étais affaires. bien de toute J'étais façon. bien nourrie, là, dans le Ouais. sens où mes apprentissages, fait Ouais. que c'était vraiment... j'étais hyper comblée Mm. pendant ces 3 ans et demi-là. Fait que Fait t'as pas le temps ni le besoin d'y penser à ce non, moment-là. j'étais vraiment bien. Puis, tu sais, pour moi, maintenant que j'ai un regard sur ce qui s'est passé, c'était parfait que j'ai fait Ouais. ces apprentissages-là. Il y a beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui que j'applique. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut juste accepter de ne pas trop aller vite, Ouais. ce qui est mon défi au quotidien. Ouais. Moi, je veux tout le temps aller vite. Fait que c'est sûr que d'apprendre que chaque étape est importante dans ton développement. Quand Mm. tu es millénial, tu sors de l'école puis tu penses être présidente l'année prochaine, ça a été Des un fois, défi, là. mais c'est bon, tu sais, pour l'humilité, pour Ouais. tout ça. Mais je me souviens qu'il y a eu des rencontres où est-ce que Nicole, ma directrice de l'époque chez Twango, elle m'a dit « Prends Calme-toi. ton gaz. » Là, genre, chaque chose dans son étape. Puis je comprenais pas sur le coup, mais voyons, tu sais. Mais après coup, maintenant, je comprends parce que moi, je voulais avancer vite. Là. T'avais Je le voulais, feu. oui, exactement. Ah, mais c'est vraiment Fait que- inspirant. Puis là, ça renaît tranquillement, ce désir-là. Comment tu en arrives à quitter Twango 3 ans et demi plus tard? Ben, c'est parce que j'avais le goût, en fait, de partir travailler à l'étranger. OK. Fait que je suis partie avec Derek. On est parti 1 an à Amsterdam. OK. Fait qu'on était habités, on a démissionné de nos jobs, on a loué la maison, vendu les voitures, puis on est arrivé avec nos valises à Amsterdam à la recherche d'un emploi. C'est donc bien hot. Ouais, OK, vous êtes arrivé là-bas, ouais. tu sais, page blanche. Plage blanche. Pas d'appart. On habitait dans un hôtel, student hotel. C'était vraiment cool. On avait le goût de vivre une expérience. Ouais. Tu sais, on s'était dit lors d'un souper, ça serait quoi ton plus grand regret? Mhm. Puis lui, Derek, il me disait, ben tu sais, j'ai pas voyagé pendant mes études. Tu sais, souvent, on fait un échange étudiant, puis j'ai pas fait ça. Puis je l'ai challengé. J'ai dit, écoute, on le fait. On le fait adulte. Moi, j'avais 27 ans, lui avait 30. Ouais. Puis on le fait maintenant. Puis 3 mois après, on était partis. Hey, j'ai des frissons, Fait que, vous êtes donc ben hot. ben, 3 mois plus tard. Tu sais, c'est le genre de projet que il faudrait donc. Tu sais, Ouais. un jour. Ouais. Faut juste Tu sais, avoir le c'est guts souvent parce que... tabletté, ces Ouais. affaires-là. Là. Parce qu'au final, moi, je veux dire, on est arrivé avec nos valises, puis 3 semaines après, on avait un appartement, 2 jobs dans notre domaine, des bonnes... Tu sais, comme ça se fait bien quand... faut juste que tu décides veuilles. de le faire, puis Ouais. d'y aller, tu sais. Puis pour nous, c'était un no-brainer que ça allait nous apporter dans notre professionnel, dans notre personnel, plus que la réticence qu'on avait d'y aller. Mhm. Fait qu'on est parti là-bas. Moi, j'ai travaillé dans une boîte très similaire à Twango, donc Travel Bird, qui était en marketing numérique encore. Puis c'était vraiment, on était 700 expats qui habitaient à Amsterdam pour faire le party puis faire du marketing. Tu sais, c'était ça. Fait que vous Fait- étiez toutes des expats Toutes des dans la expats. boîte. Oui, fait qu'il y Puis avait un pourquoi? étage.
Amsterdam, je m'excuse de... Bien, c'est sûr que de prime abord, je voulais aller en Espagne ou au Portugal. Là. Derek, il est portugais, fait que c'est sûr qu'avec la langue, tout ça, ça aurait été plus facile. Mais c'est pas là qu'il y a le plus de jobs. Ah ah! Fait que, tu sais, il y a un choix logique aussi qui a été fait. Puis, il y a un accord entre le Canada puis Amsterdam pour avoir un visa de travail plus facile. Ah oui? Oui, en bas de 35 ans. Ah! Tu arrives là, il t'étampe dans ton passeport, puis tu as un visa d'1 an pour travailler. Vous avez choisi votre destination en fonction que ce soit facile, en fonction qu'il y ait des emplois. Oui. Mais quand même, tu sais, vous êtes tombé sur des bonnes jobs que vous Ouais. aimiez, puis... Mais, tu sais, je dois dire qu'on avait des profils où est-ce que on était motivés, on arrivait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences de communication, je pense que je dois me le donner. Fait que, tu sais, on était facile à acheter. Ouais. Après, il fallait livrer, là, bien sûr, mais tu sais, Derek puis moi, je pense qu'on a un profil sociable et tout ça, ça nous a aidés. C'est sûr que moi, je m'en allais dans une job anglophone puis je parlais zéro anglais. Genre Yes No Toaster. Genre à peine, là, tu sais, je parlais à peine. Mais après 1 mois, j'étais fluide, bilingue fluide. Wow! Fait que, mais j'avais pas le choix. Il parlait Dutch ou il parlait anglais. Puis Dutch, c'est un petit peu plus un petit difficile. C'est lecker, c'est tout ce que je retiens. Lecker. Mais c'était vraiment pas. Fait que, tu sais, il a fallu que j'apprenne vite. Mais c'est pas que je parlais pas anglais, c'est que j'avais pas d'occasion Ouais, de parler c'est ça. anglais. Fait que là, j'étais exposée. Fait que t'apprends Mais plus comment t'as rapidement. vendu ta salade, mettons, en entrevue? Comment ça se passe une fois là-bas? Ouais. C'est toi qui vas porter ton CV à la main old-fashioned? Non, c'était vraiment, tu sais, j'ai appliqué, j'ai eu 4 entrevues quand Et même. quand même. Mais leur processus d'entrevue était malade. Tu sais, tu rencontrais autant l'équipe, autant... Tu sais, encore là, c'est une culture, une ADN super avant-gardiste. Où Ben, est-ce puis que... c'est le fun d'apprendre Oui. de ça, puis d'en ramener Mais il le y a meilleur beaucoup chez de nous. travel hein. bird chez Le Bon Plan parce que je ramène, tu sais, ce processus-là qui était très humain, très inclusif. C'était les employés, au final, qui décidaient de l'employé qui allait rentrer, tu sais. Ah! Les compétences étaient validées par le gestionnaire, mais après, on prend un Le 5 fit. à 7, puis vous choisissez votre collègue, tu sais. Wow! C'est un peu ça. Ah, mais Ouais. ça doit être comme autant le fun que vraiment stressant, parce que là, faut pas que tu plaises à une personne, faut que tu plaises à l'équipe, Oui, là. ben, c'est clair, mais au final, tu sais, que tu plaises là ou 3 mois plus tard que tu as des conflits, tu sais, je Ouais. trouve que c'est un smart C'est move intelligent. d'intégrer l'équipe quand les compétences, évidemment, puis le fit d'équipe est validé avant. Je trouve ce processus d'entrevue-là, Sain. oui, puis tu sais, tu te fais un peu un attachement avant d'entrer dans l'entreprise, puis fait que, tu sais, chaque étage était un pays, fait qu'il y avait le pays. Un pays? Ouais, fait qu'un étage était comme tous les Italiens, parce que Travelbird, c'est une agence de voyage numérique. OK. Fait que les voyages italiens étaient au bas. Après ça, tu avais OK, c'est pas genre les expats qui ont tous mis les Italiens ensemble. Bien, ça puis donne que quand tu es italien, t'as que tu viens travailler à Amsterdam chez Travelbird, ben tu travailles sur comprends l'étage les des besoins. Italiens. Tu sais, Ben voyons donc! oui, c'était ça, parce que tu parles la langue avec le customer Mhm. service et tout ça. Fait que c'est sûr que ça donnait comme ça. Puis il y avait un étage Méli-Mélo. Ça, c'était Ça, le c'était le Canada. tien? On était 2 Canadiens. Pas vrai? Oui, vraiment. Méli-mélo. Oui, J'adore. Méli-Mélo. Fait qu'il y avait les Dutch, il y avait tous ceux qui ont, tu sais, le Luxembourg, là, où est-ce que c'était pas un étage au complet, mais France, Allemagne, Espagne, Italien, c'était tous des étages. Puis Hey, au c'est top, c'était trippant. une terrasse que tu voyais tout Amsterdam, frigo rempli d'alcool. Liqueur? Puis, ouais, de liqueur. Non, liqueur. Liqueur, ça veut dire j'aime ou c'est très bon. Ça veut pas dire une liqueur. Tu vois, je suis pas Liqueur. prête. Non, mais écoute, les mots là-bas, Good Morgan, c'est ça. Fallait apprendre. J'ai appris quelques mots, mais je me suis pas penchée sur le Dutch. J'en avais assez à apprendre sur Ouais. le côté anglo. Non, non. Puis 1 an, ça passe vite en titi, Ouais. là. Oui, puis c'est que j'avais 7 semaines de vacances par année. Tu sais, Wow! nous, ici au Québec, on a 2 semaines, 3. Mais là-bas, tu commences un mandat, puis tu as 7 semaines de vacances. Fait que, tu sais, Fait que c'était facile à aller travailler. fait que c'était une belle job. Derek, il travaillait chez Booking.com. Tu sais, OK, ouais. en voyage, il travaillait là. Puis on vivait notre vie d'expat. C'était cool. Ben, C'était puis, vraiment tu sais, le fun. les deux dans le même mindset. Tu sais, s'il y en a un qui attend l'autre, c'est pas Ouais. pareil. Tu sais, j'imagine que ça doit être plus difficile de s'intégrer pour celui qui travaille, pour celui qui travaille pas puis qui est en Ouais. attente. Mais quand vous êtes les deux dans le même, t'es Ouais, ouais, ça a bien- littéralement le même bateau, là. Ça a bien fonctionné. Puis, tu sais, on a vraiment évolué.
professionnellement puis personnellement, Derek et moi, mais dans la même direction. Mhm. Tu sais. Des fois, tu viens à un moment donné que tu évolues différemment. Puis nous, on s'en allait vraiment, on a appris, on a fait les mêmes constats, on s'est ouvert sur les gens, sur les cultures, sur le monde du travail, tu sais, réinventer le monde du travail aussi. Mhm. Tu sais, nous, on avait notre modèle québécois, puis là, on a un modèle européen qui est différent. Fait qu'on on amène de ça aussi à l'agence. Fait que ça fait du bien. Comment vous avez réussi à juste rester 1 an? En fait, c'est surtout Derek, là, pour être bien franche, qui voulait revenir auprès de sa famille Ouais. et tout ça. Moi, j'étais quand même bien à Ouais. l'extérieur. Ben c'est correct, on a des profils Ouais. qui s'ennuient plus, qui s'ennuient moins, qui... puis Mais moi, j'ai voulu rester là-bas pour un peu plus longtemps. Puis on a même pris la décision à un moment donné que lui, il revenait au Québec, puis moi, je restais. Puis à un moment donné, tu te dis, ben tu sais, mon expérience, ça va être différente si je suis pas avec lui. Je ouais. me retrouverai un peu seule. J'avais comme moins de goût. Ouais. Puis moi aussi, je m'ennuyais de ma famille, c'est Ben oui, clair. Mais c'est juste que tu tripais. ah, j'ai living my best life, c'est clair. Wow. Là-bas, c'était le fun. Je voyageais beaucoup aussi. Fait que Pour c'était le travail ou Non. justement dans tes 7 semaines Dans de... les 7 semaines, moi, je les ai spread out sur chacun des week-ends. Fait que je Wow. faisais des longs week-ends très souvent. Fait qu'on a Puis voyagé l'Europe. là-bas, tu sais, ça doit être plus facile quand même, Mhm. les fly-in, Mais fly-out. oui, on allait en Irlande pour 50 là. Non! Puis on était payé en euros aussi. Ouais. Fait que c'était une belle job. Puis notamment, tu sais, il y a aussi l'effet marketing qu'on apprenait beaucoup comment marketer un produit européen ou un service européen. Tu sais, Fait c'est qu'il fallait une que autre tu le vision. vives aussi. Surtout que vous étiez tous les deux dans le voyage. Ça devait Ouais. bonifier votre expérience de travail, Absolument. de voyager. Puis on était les deux dans le numérique. Fait que c'est là que la piqûre a commencé à embarquer au niveau Ah-ha. numérique. Là. C'est là que je me suis dit que là, la passion pour le marketing embarquait vraiment beaucoup. Là. OK. Tu avais Ouais. comme trouvé ton domaine. Oui, exactement. Qui était loin de l'éducation. Qui était loin de l'éducation. Ben, en même temps, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas comme gérer une garderie, gérer Non, une non. entreprise, mais tu sais, tu dois quand même avoir des trucs que tu as appris dans... Oui, c'est sûr et certain. Une autre là. vie. Puis surtout pour mes enfants actuellement. Là, Ah, tu sais, aussi. Dans le sens où, Ouais. oui, c'est clair, j'ai beaucoup de compréhension Ouais. aussi du modèle Ouais. d'éducation, c'est clair. Puis là, vous prenez la décision de revenir. Ouais. Est-ce que là, la flamme est déjà allumée, puis toi, tu te dis, moi, quand je reviens, tu sais, je pars ma business? Est-ce que... Non. Non? Pas encore. J'avais encore du chemin à faire en tant qu'employé. Fait que Derek, lui, il est revenu dans le fond, il travaillait chez Vidéotron Mhm. comme gestionnaire. Dans le fond, il a aidé la marque Fizz, qui est une sous-filiale de Vidéotron. C'est lui qui a parti cette marque-là à son retour. Il a comme eu une promotion en revenant. si tu veux. OK, c'est ça. Fait que lui, il a pris comme un genre de congé d'1 an, puis... Ben, il a démissionné, mais Il est revenu il est à- revenu il a- puis ils l'ont repris. OK. Tu sais, ils l'ont repris, mais tu sais, encore là, c'est une question de profil, de volonté, d'apprentissage, Ouais. de compétences. Fait qu'ils l'ont repris, puis il a vraiment évolué au sein de l'entreprise à son retour. Il a touché à beaucoup de choses, Derek, honnêtement, chez Vidéotron. Tu sais, il a travaillé là 10 ans de temps, même plus que ça. OK, ouais. Fait que c'est sûr que lui, de son côté, il a touché à beaucoup de choses, autant l'événementiel, la vente, le marketing dans son ensemble. Moi, je suis revenue, puis j'ai eu une autre connexion. Puis j'ai pu aller travailler chez Verizon Media. OK. Donc, c'est comme le deuxième joueur, c'est le leader mondial en publicité numérique. OK. Fait que c'est là qu'au niveau pub, j'ai vraiment eu la chance de parfaire mes connaissances vraiment plus pointues. Là. Puis, Mais quand tu reviens avec une carte de route de travail à l'international, ça doit quand même marquer des beaux points, ça. ben, oui, mais c'est surtout que ça brise la glace. Mhm. Tu sais, tu reçois un CV, la personne a travaillé à l'international, c'est clair que tu te demandes, mais pourquoi? Puis c'est là que tu te dis, ben regarde, j'avais le goût de vivre une expérience. Ça démontre, je pense, une ouverture puis une facilité d'adaptation. Ouais. Mais c'est sûr que ça sert, je pense. Ben oui, c'est ça brise sûr. la glace, t'en parles, tu parles de voyage. Souvent, le recruteur, il aime les voyages. Fait que, tu sais, ça Ça te crée met quelque des chose. étoiles dans les yeux en partant. Fait Ouais. que ça montre la facette comme motivée de ta personnalité. Puis- Oui, puis de s'adapter à différents profils de personnes, d'être exposé au stress. Tu sais, je veux dire, voyager, c'est ça aussi, là. Mhm. Fait que, on est revenu. Moi, j'ai travaillé chez Verizon, puis j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis encore là, c'est une culture puis un ADN qui est similaire à Twango puis Travelbird. Tant mieux, parce que tu sais, tu dis que c'est les deuxièmes joueurs mondiaux. Mhm. Tu sais, ça pourrait facilement pas être une culture le fun. Ouais. Tu sais, Oui. ils pourraient juste s'asseoir sur leur réputation
Bien, tu sais, je ne cacherai pas, quand je travaillais là, dans le fond, ils ont fait l'acquisition de Yahoo. OK. Puis ça... Hey, c'est pas banal, hein? Non. Ils ont fait plusieurs acquisitions. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu du changement, il y a beaucoup plus de processus. C'est une grosse entreprise à travers le monde. Ouais. Mais pour moi, je voulais, tu sais, j'avais eu le fun stuff dans des belles entreprises. Là, j'avais le goût d'être dans l'expert, le côté expert, puis d'être vraiment, tu sais, au parfum de tout ce qui se fait de mieux dans le monde de la publicité numérique. Puis je pense que j'ai été bien servie de ce côté-là. J'ai appris des meilleurs. En fait, c'est comme ça que je le vois, cette expérience-là. Puis si j'avais à être employée, c'est là que je retournerais travailler. Ah, Oui, ouais. vraiment, parce que c'était une belle entreprise. Vraiment. Mais tu sais, c'est un petit... Moi, dans le fond, je relevais de Toronto. Fait qu'on était 6 là, à Montréal. OK. On n'était pas une grosse équipe. Fait qu'on faisait le pont avec Montréal. Puis c'est une petite équipe, c'est ça qui est le fun. Mais on avait aussi le Huffington Post qui a fermé. Mais dans le temps, il était là. Fait qu'on était avec le journal Huffington Post dans nos bureaux. Puis c'était une aire ouverte. C'était vraiment le même... On avait une salle pour aller dormir. Là. On avait des lunchs fournis. On avait... Ouais. C'était une belle culture. Fait que je ramène un peu de ça à l'agence encore là. Très cool. Fait que là, tu es allé vraiment parfaire plus ton côté publicité. Ouais. Il y avait ton bagage de marketing qui était quand même pas mal étoffé. Bien, ça a commencé vraiment. Puis j'ai eu un congé maternité. OK. C'est là que je me suis dit, you know what, j'ai pas le goût de retourner travailler à Montréal. Parce que là, la maison était à... Oui. Mais quand vous êtes revenu... J'étais à Montréal. J'ai continué à OK. louer ma maison, puis j'avais le goût de vivre en ville, proche de mon travail. Je travaillais au Centre Eaton. Fait que je me suis dit, ben, je vais habiter dans le quartier Saint-Henri. Fait que j'ai habité 3-4 ans à Montréal, que j'ai adoré aussi. Mais là, avec les enfants, j'avais le goût de revenir sur la Rive-Nord, dans ma maison, près de la famille, tout ça. Puis c'est là que je trouvais pas le type d'entreprise à l'ADN que je cherchais. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, je vais créer cet ADN-là. Fait que c'est là que ça a C'est fou, parti. les congés de maternité, quand Ah même. oui, oui. Hein? Vraiment. Ça te rebrasse des idées, là. Puis souvent, j'ai l'impression que les femmes, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « go ». Mais je pense qu'ils ont un besoin de changement. En tout cas, je parle pour moi, mais je le remarque beaucoup. Là. On a un besoin de changement, puis on a besoin de se réaliser autrement. Oui. Puis les compris valeurs, on dirait... Ben oui. Il y a quand même un gros shift. Vraiment. Tu sais, quand tu deviens mère... Fait que là, tes valeurs de rester près de la maison, mais en même temps de t'accomplir puis d'avoir quelque chose taillé sur mesure selon tes besoins, tes goûts, tes envies, ta spécialisation aussi. Mais oui, parce que, tu sais, en fait, on veut recréer un espace de travail intéressant puis le fun, sauf qu'on n'a pas le goût de finir à 7h30 le soir puis de commencer à... Tu sais, parce que c'était ça aussi, Verizon, tu sais, il y avait beaucoup de travail là, mais que j'étais capable de donner, mais que j'ai moins cette capacité-là avec des enfants. Puis j'ai pas la volonté. Puis goût. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. J'ai le goût d'être présente. Finalement, j'ai fait pas mal d'heures dans mes premières années de on a l'énergie pour mais... ça, on a le temps, on a... Puis là, à un moment donné, on est rendu à autre chose. Mais l'idée de départ de l'agence, je me disais, si je suis capable d'avoir 3-4 clients puis de travailler part-time puis rester avec mes enfants, je vais être satisfaite. Fait que toi, tu te voyais comme solo-entrepreneur avec tes petits clients. La première semaine, genre. La première semaine! J'adore! Tu sais, tu disais que tu voulais aller. Oui, c'est ça. Oui, mais la première semaine, je me disais, mais tu sais, dans le fond, 3-4 clients, c'est parfait, on reste là, puis tout ça. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un potentiel, c'est là que la fibre puis mon background d'entrepreneuriat est arrivé assez vite. Puis, tu sais, il y avait quelque chose. Nous, on a décidé de se spécialiser en médias sociaux, puis il y avait clairement une ouverture pour cette spécialité-là. Vous êtes arrivé dans le bon temps. Oui. Ça a ouvert en quelle année? En 2019. 2019. Ça fait 3 ans. Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que vous êtes dans le paysage depuis tellement longtemps. Non, ça fait 3 ans. Là. Ça fait 3 ans que je suis en affaires, point. Tu sais. OK. Fait que là, mettons, tu finis ton congé de maternité. Ouais. Je pars mon agence. T'ouvres ton laptop, puis tu dis, je pars mon agence. Comment ça a parti? Comment l'idée de ton nom est venue? L'idée de l'agence, c'est Derek qui a parti, qui me dit le bon plan, ça devrait être un bon... puis c'est lui qui a fait un peu l'image, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis que Derek était là depuis le début. Là, il t'a aidé. Oui, clairement. Mais au début, je me suis dit, regarde, en fait, mon premier client, c'est Torréfactory. OK. Ils sont spécialisés en vente de machines espresso et café. Ouais.
à Saint-Eustache. Puis c'est une connexion qui m'a apporté ce mandat-là. Puis on a commencé à gérer les médias sociaux. Puis ce mandat-là nous a apporté d'autres clients parce que les gens voyaient ce qu'on faisait sur leurs médias sociaux, voulaient ça. Fait que là, c'est comme ça que ça s'est bâti. Mais au départ, c'est ça, l'idée était plus simpliste. Juste moi. Puis je me disais, si je peux avoir un local puis 4-5 employés, après, c'était ma deuxième vision. C'est ta deuxième semaine. Genre, là. Première semaine, je suis toute seule, j'ai 3 clients. Deuxième semaine, un Non, petit mais- local, 4-5 employés. Ouais. Quand même. Non, tu sais, moi, Le step. beaucoup d'exigences envers soi-même. Puis, tu sais, quand tu reconnais un potentiel, tu as le choix de foncer Mhm. ou d'y aller step by step, tu sais. Ouais. Puis nous, il a juste été All in. all in. Puis il y a eu une belle réponse. Puis on a travaillé beaucoup, plus que ce que je pensais part-time avant. Mais, Victime de ton succès. ben, Mais je trouve ça beau c'est un parce que beau- tu dis même pas je. Tu sais, tu dis on à partir de Oui. la seconde numéro 1. Là. ben, c'est parce que je trouve que quand tu te lances en affaires, c'est une affaire de couple. Là. Parce que ton partner, là, c'est il y a lui pas qui le choix. on ne fera pas de cachette, c'est lui qui assumait mon salaire là, au Ouais. départ avec sa job. Puis, tu sais, c'était rassurant. Puis, il y a aussi, tu sais, la stratégie marketing repose beaucoup de Derek. Tu sais, puis je lui donne à 100 Moi, je suis côté opération, vision, gestion d'équipe, leadership, mais le calé de marketing, c'est Derek dans l'agence. Mais au tu sais. début, quand tu étais toute seule, Ben, tu dois c'est être parce pas que- pire toi aussi. C'est clair que j'ai mes compétences parce que j'ai, tu sais, tout le volet numérique. Mais je parle pour marketer l'agence, tu sais, la stratégie de l'agence, comment c'est Derek qui a Comment la beaucoup- positionner. Ouais, exactement. C'est lui qui faisait nos médias sociaux, c'est comme ça qu'on s'est vraiment beaucoup fait connaître. C'est lui qui créait le contenu, c'est sa force. Lui, il est dans le contenu, puis moi, je suis dans la publicité. Puis quand tu dis, tu sais, vous aviez déjà le projet là, que Derek te rejoigne à un Ouais. moment donné, tu sais, j'imagine que ça a alimenté cette envie-là de faire les choses rapidement pour lui. Tu sais, je veux dire, de générer du contenu pour vos réseaux sociaux. Tu sais, ça devait lui donner comme le goût non-stop de Ben, te c'est sûr, rejoindre. surtout quand j'ai eu tu sais, 2 employés. Après, il s'est dit, ben, tu sais, tant qu'à avoir des employés, moi aussi, je Ouais. pourrais joindre. Tu sais. C'est sûr que, tu sais, on ne se fera pas de cachette les premières années. Tu fais un choix entre. Puis moi aussi, j'ai fait ce choix-là, là, mes premières années, entre le salaire que j'avais professionnel à Montréal puis celui de nouvel entrepreneur très différent. Puis ça, c'est sûr qu'il y a eu un choix à faire, puis Derek aussi. Puis c'était dur de faire les deux, ce saut-là. Ouais. Mais une fois que ça a été canné, puis qu'on se dit, regarde, on va vivre de passion, on va bâtir quelque chose. On va puis être ça va être heureux là, dans ce qu'on ouais. fait. Ouais. exact. Puis la minute que lui s'est joint, ça a apporté beaucoup de valeur à l'entreprise aussi. À full-time. C'est lui qui a commencé à faire le démarchage client. Tu sais, à chacun nos forces, là. C'est Absolument. sûr, là. Fait que c'est sûr que lui a apporté cette expertise-là. Puis moi, ben tu sais, on orientait vraiment nos discussions, notre vision de l'agence. Ça s'est peaufiné aussi. Ouais, c'est On ça. avait une vision claire dès le début, mais elle était Elle se pas très... bonifie. Puis... Oui, exactement. Elle n'était pas très exhaustive, tandis que maintenant, notre vision est très claire. Là, tu sais. Absolument. Vraiment. Fait que... Ça m'amène à une petite question gonflée à bloc. Yes! Je t'apporte un J'avais accessoire. Une rose ou une jaune? C'est toi qui choisis. La rose. Ma fille serait contente. Alors, tu vas juste avoir à tirer le petit bout ici. Je te pose ma question gonflée à bloc. Puis si ça te tente, tu me réponds gonflée à bloc aussi. OK. On part. OK. J'adore ça. Tu vantes toutes les qualités de Derek. Qu'est-ce qui est le plus difficile de travailler avec son amoureux au quotidien? Ça va être facile de répondre. J'ai comme un rire diabolique. J'ai peut-être été fort. On en reprend. Derek, c'est un créatif. Alors, c'est très difficile de Gérer. l'organiser dans son quotidien. C'est tellement drôle quand même. J'espère qu'il l'entend. Ah, il prend goût. Je pourrais en dire plusieurs. Mais c'est sûr qu'il y a une belle créativité, mais une organisation, mettre les bases sur les T, une gestion d'équipe stricte, c'est plus moi qui exécute ça, disons. Ben, C'est ça bravo. qui est À place de te lancer des fleurs, on te lance des ballons. J'adore. Eh oui, j'avoue, ça doit pas être évident à ramasser un créatif. Tu sais, on dirait que
ça se Mais répand. c'est ça qu'on aime, tu sais, c'est aussi de prendre, tu sais, puis moi, ça, j'essaie de le faire dans chacun de mes employés, c'est de dire, regarde, lui, il est bon là-dedans, je vais prendre ce qui est bon, puis je vais travailler avec lui ce qu'il a à travailler. Puis, Mais j'ai une question d'employé. ouais, Est-ce qu'il faut que ce soit l'employé... Comment je pourrais bien te poser ma question? Tu sais, est-ce que c'est toi qui as la vie... Tu sais, tu vois, mettons, Caroline, là. Caroline, là, elle, là, ça, tu sais, est bonne dans ça, ou c'est Caroline qui veut faire valoir un côté d'elle, puis que c'est ça qu'elle met plus de l'avant. Fait que c'est... Est-ce que c'est toi qui as le feeling des Mais c'est une bonne capacités des gens, ou c'est les gens qui... Tu sais, est-ce que ce qu'on veut démontrer, c'est ce que tu vois, ou toi, tu arrives à voir au-delà de ce qu'on mais ça, veut c'est montrer? une bonne question, puis c'est quelque chose que j'adresse à mon équipe beaucoup ces temps-ci, puis je suis appuyée par une firme RH là-dessus, parce que si j'ai un défi qui m'a apporté au niveau de l'entrepreneuriat que j'aurais pas vu ou estimé, c'est la gestion d'équipe, là. Ouais. C'est un défi quand même, c'est le fun, mais c'est un défi quand tu n'as pas les outils au départ. Fait que le développement professionnel, ça reporte sur l'employé. Mhm. Fait que lui, s'il veut évoluer, À tel niveau. c'est à lui vraiment à démontrer, regarde, moi, j'aimerais ça m'en aller là. Ouais. Puis pour telle raison, puis voici les étapes que je vais faire. Après, moi, en tant qu'employeur, Tu vas t'organiser pour que ça arrive. c'est donner les outils puis d'amener cet employé-là dans son cheminement. Mais si lui, il veut pas dès le départ, c'est pas à moi de lui donner cette motivation-là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai mon devoir de leader de dire, regarde, moi, je vois ça pour l'entreprise. Est-ce que toi, tu me suis? Ouais. Mais après, si toi, tu veux évoluer, c'est pas... Parce que j'ai longtemps eu le feeling qu'il fallait que je les amène vers moi puis que je tire pour les développer leur carrière. Mais ça doit Alors être drainant, ça. Oui. Puis, tu sais, de vouloir développer un employé qui, lui, est... Tu sais, il y en a des employés qui sont bien, puis c'est correct, Ouais. puis il faut le reconnaître, puis il faut le motiver différemment. Ouais. Fait que ça, cette motivation-là, ça a beaucoup changé dans ma perception. Puis il y a aussi le fait que des fois, l'employé veut s'en aller vers A, mais c'est là que l'intuition arrive et dit, est-ce que tu aurais vu B? Ouais. Tu sais, c'est une discussion ouverte, puis c'est en essayant sur des projets aussi. Fait que nous, on laisse la possibilité de dire, puis j'ai un cas en tête, la personne veut vraiment développer le côté créatif, stratégique. Fait qu'on place cet employé-là sur des appels clients, sur des plans stratégiques, puis comment tu te retrouves, comment tu te débrouilles. Tu sais, c'est un petit test, là. C'est un peu comme ça, mais il y a une perception où est-ce que l'employé, il veut déjà la job A, puis là, je me reconnais tellement là-dedans. Là. C'est moi Ça chez doit être Twango, dur, oui, c'est mais ça. je le sais, j'ai passé là. Oui. Fait que, tu sais, tu veux être le stratège. Mais il y a des étapes avant d'être stratège. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, ben, tu sais, je rentrais des données d'infolettes dans un fichier Excel. Là, tu sais. Mais ça, c'est la génération actuelle veut vraiment tout de suite. Puis je m'inclus là-dedans, mais il veut vraiment skipper ça. Puis c'est en faisant les choses en étapes, puis tu sais, quand Nicole me dit « stop », puis j'en apprends, là, prends ton gaz égal, bien, il a fallu que je les rentre mes données dans mon fichier Excel avant de comprendre puis de maîtriser l'analyse de ces données-là. Oui. Tu sais. Puis c'est sain. Tu sais, aujourd'hui, là, dans une situation de manque de personnel, tu sais, dans tous les domaines, moi, c'est ce qui me fait peur pour la génération qui nous suit aussi, tu sais, de sortir de l'école, de sortir de l'université, de sortir de peu importe arrive d'où, puis de vouloir commencer à des salaires, tu sais, faramineux. Puis est-ce que toi, tu es inquiète pour la génération qui nous suit? Ou? En fait, moi, je suis mitigée parce que moi, je fais partie d'une génération milléniale aussi, sauf qu'il y a deux catégories, tu sais, dans le sens où moi, j'ai des employés qui ont 23 ans, puis j'en ai qui en ont 38, tu sais, fait que c'est vraiment varié. Puis je pense que les gestionnaires, leur défi, c'est de s'adapter, vraiment, parce que même un 23 ans puis un 28 ans, il faut que tu les gères différemment, oui, c'est puis ça. leurs volontés sont différentes. Moi, ce que j'ai appris à faire, chose que je trouve que les entreprises font pas beaucoup, en tout cas, à mon sens, c'est de voir tu sais, la génération Z, puis elle t'apporte quelque chose de beau. Fait que focus là-dessus, puis travaille l'aspect. Parce que souvent, on parle des effets négatifs, tu sais, de cette génération-là, alors que moi, genre des médias sociaux, les mieux placés pour faire ça, c'est eux. Sont créatifs, sont super motivés comme je l'étais. Ils sont au courant, là. Sont au courant, sont quick, tu leur donnes n'importe quel outil, ils s'adaptent rapidement. Tu sais, il y a du beau dans cette génération-là, puis il faut le voir avant.
Mais, tu sais, on ne se cachera pas que des fois, il y a des petits défis, là. Ah non, c'est ça. Des incompréhensions de dire, oh mon Dieu, j'aurais jamais dit ça à mon boss, moi, dans le temps. Tu sais, Uh-huh. il y en a de ça, ça fait Ouais, partie de. Puis là, c'est là que tu mets ton petit chapeau de pédagogue, puis tu dis, ben garde, qu'est-ce que t'en penses ici? Puis, tu sais, il y a beaucoup de workaround, là, Ouais. tu sais. Il y a une Puis façon comment t'es passée? Parce que je trouve ça... Pour vrai, j'ai l'impression, tu sais, je te parle, Valérie, il me semble que ça fait plus longtemps que 2019 qu'on se connaît, puis ben non. Ben non. Comment t'es passée de la fille qui faisait ses médias sociaux pour ses 3-4 employés, pour ses 3-4 clients, puis là, on embauche 1 ou 2 employés, Derek arrive dans le portrait, je gère l'organisation, je gère Du capital humain, là. du capital humain, puis les opérations au quotidien. Comment ça a fait le switch, puis comment tu t'as vécu ça, toi? Ben, je l'ai vécu bien. C'est sûr que moi, ça me challenge vraiment beaucoup, là, cette espèce de croissance-là. Je ne sais pas à quel point je veux aller vite maintenant. Là. Tu sais, moi, j'ai vécu ça avec mes 2 jeunes enfants. J'ai un congé de maternité là-dedans. Puis j'ai ma fille qui a maintenant 4 ans. Fait que c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est de faire les deux, de conjuguer une jeune famille avec un congé de maternité avec une jeune entreprise. Mais je trouve que là, ça fait 3 ans. Puis là, ça commence à bien aller dans le sens où mes enfants commencent à être grands puis ma business commence à rouler. Puis tes enfants connaissent ton beat. Tu sais, c'est le beat qu'ils ont tout le temps connu, eux. Fait que tu sais, peut-être que ce que tu t'imposes à toi, eux autres, ça les importe peu. Mon enfant, mon plus petit Milan, là, il a 10 mois, puis il commence la garderie, il a commencé lundi, là, tu sais. Fait qu'il y avait une entrée progressive, tu sais, fait qu'il faut être présent, puis il y a beaucoup de présence. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas été facile au quotidien, sauf que je voyais le potentiel, la croissance, on avait une vision claire de où est-ce qu'on voulait aller. Je voyais aussi les opportunités de développement. Il faut savoir les saisir puis les voir. Il y a eu la pandémie aussi. L'univers numérique a été choyé. Mais c'est comment, vrai. vraiment, tu sais, il y a ça, là, je veux dire, il faut s'en rendre compte. Là, Puis comment on profite de cette opportunité-là, parce que il y en a beaucoup qui, malheureusement, ça les a tués, la pandémie, mais moi, j'étais dans un domaine avec chance qui était en plein essor. En plein essor. Fait que comment je peux profiter de ça pour croître rapidement aussi? Il y avait ça. Je pense que c'est là que tu vois si tu as le sens des affaires ou non. Tu sais, dans le développement puis dans l'organisation aussi. Tu sais, je le savais qu'à un moment donné, il fallait que j'organise tous nos processus parce que sinon, des fichiers Excel à la main, ça n'allait plus marcher. Ouais. Fait que c'est toujours de voir le step ahead puis la prochaine étape avant que ça doit être tellement stimulant. c'est vraiment le fun. Tu sais, parce que ça doit pas être toutes des choses qui sont super chouettes à faire. Tu sais, tu parles de faire des processus puis des procédures pour tout. C'est pas sexy. Non. Mais mon Dieu, que ça doit être challengeant de dire, moi, là, je vais tout te mettre ça en ordre. Puis quand tu vas rentrer ici, tu sais, ça va être tellement clair, puis ça va être tellement facile. Puis, tu sais, de monter toute une pièce à la fois, là, ça doit être stimulant et ça doit être... Tu sais, j'espère que tu es fière de toi. Bien, je suis fière de ce que j'ai réalisé, oui, en équipe. Tu sais, je le dis souvent, là, on a réalisé ça, mais c'est dur de tu sais, quand on parlait de la tape dans le dos, là, c'est dur de s'arrêter, de voir ça. Tu sais, moi, je suis en marathon, là. Je cours, en fait, je suis en sprint. Tu sais, j'ai l'impression de courir. Non-stop. Puis, tu sais, on se dit tout le temps, je vais donner le coup à donner, puis après, ça va se calmer. Mais nous, ça s'est pas calmé. Fait que, tu sais, à un moment donné, le défi réside dans je vais gérer mon énergie, là, parce que autant moi, autant mon staff, on va être fatigués. Oui. Puis on fait, tu sais, je t'arrête 3 secondes parce qu'on fait référence à la tape dans le dos, parce qu'à micro fermé, on se parlait de, vous avez gagné un prix au Gala Stellar. Veux-tu nous en parler? Ah ben ça c'est là que j'ai vraiment eu une belle reconnaissance. En fait, c'est le prix de l'entreprise de l'année, 15 employés et moins. Ça a été vraiment une belle réalisation. On était bien contents, tu sais, de gagner ça. Puis ça tombait à point avec tous les efforts qu'on avait faits, je pense. Fait que c'est sûr que... Puis tu sais, dans votre discours de remerciement, Derek, ce qu'il disait, c'est nous, comme employeurs, on est habitués de donner des tapes dans le dos à nos employés, mais on en reçoit peu. Puis ce que vous nous donnez ce soir, le prix qu'on reçoit, ça en est une tape dans le dos. Vraiment. C'est comme ça que ça a été perçu, du moins. Là, je veux dire, c'est ton réseau d'affaires qui juge que... Puis, tu sais, toutes les parties prenantes, et les autres finalistes étaient super, mais ils jugent que... Tu t'es démarqué assez pour gagner ce prix-là. Je me disais, on s'implique beaucoup, on réalise des belles choses auprès de nos clients. C'est payant.
ça fait du bien de recevoir ça, Ouais. clairement. tu sais. C'est payant, je veux pas dire au niveau monétaire, mais non, je veux dire, tu sais, ouais. c'est payant pour le succès de l'entreprise, pour Puis la ça vient notoriété. Ça pour- vient aussi avec une vague de gens dans mon réseau qui m'ont écrit pour me dire félicitations, tu sais, qui prennent le temps de me dire félicitations. J'étais comme merci. Tu sais, il y avait vraiment ça. Ouais. J'ai été sur mon nuage pendant que je m'en remets à peine. Tu sais, pour vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Tant mieux. Puis l'année passée, j'avais gagné l'entrepreneur de l'année pour le ministère. Puis c'était le fun, c'est vraiment cool, mais le fait que ça soit l'année passée sur l'entrepreneur moi versus là, c'est l'équipe, c'est l'agence, C'est dans votre communauté d'affaires Ouais. aussi. ça a été reçu différemment dans le sens où tu sais, là, je le voyais vraiment comme une réalisation plus grande. Là, Mhm. que Ouais. j'étais bien fière. Ouais. Puis, parlant de réalisation plus grande, tu sais, là, tu as l'air tellement aligné, tu as l'air zen avec votre plan de match. C'est quoi le... tu sais, La suite. je te revois le jour 1, je vais être seule avec mes 3-4 clients, puis jour Ben oui. 7, je veux des employés. Là, tu sais, jour, je sais pas, là, 892, on en est où? Bien, c'est sûr que je veux peser mon énergie, tu sais, Ouais. parce que c'est beau avoir des belles réalisations, une équipe, tout ça. Moi, je veux j'ai pas c'est pas en termes de nombre d'employés que je regarde, tu sais, Ouais. c'est en termes de plaisir dans mon quotidien. On dirait que là, le chiffre a été là. Tu sais, j'ai atteint mon 15 employés. Bon, Hey, c'est pas banal, hein? ouais, mais c'est ça, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est gérable, c'est le fun, c'est Mhm. une belle équipe, on a une belle chimie, notre ADN est serré. Tu sais, ça gère bien. Maintenant, c'est de dire si, tu sais, on a un choix à faire. Est-ce qu'on continue de croître vraiment rapidement comme ça ou on croît, mais à une vitesse qui nous convient, nous? Ouais. Tu sais, puis que l'équipe va embarquer. J'ai des réflexions à faire encore. Tu sais, c'est encore entre les deux. Puis, mais je pense qu'il y a une croissance naturelle qui se fait. Mhm. Tu sais, que je le veuille ou non, dans mon industrie, avec notre spécialisation, avec nos compétences, je pense que les gens le ressentent. On a de plus en plus des gros mandats, puis j'apprécie vraiment. C'est le fun. Tu sais, on arrive à avoir des marques très intéressantes qui nous approchent. C'est sûr que je te mentirais pas que ma vision, c'est d'aller chercher des plus grandes marques où est-ce qu'ils vont vraiment venir faire... on va avoir plus de latitude d'exécuter des mandats, tu sais, des campagnes TikTok. Là, on en a à discuter des grosses campagnes TikTok, d'influence et tout ça. Fait que c'est stimulant pour l'équipe, c'est stimulant pour nous, Mhm. puis c'est de l'apprentissage. Fait que c'est vers quoi je m'en vais. Après, je sais pas le timing, à quelle vitesse je vais vouloir l'atteindre, tu sais. Mhm. C'est un peu ça. S'écouter. Oui, Hein? vraiment. Puis, tu sais, écoutez nous, mais écoutez notre équipe aussi. J'ai l'impression que tu es parti comme le lièvre, puis tu arrives à un point où tu es rendu la tortue, puis que tu dis, tu sais, tout vient à point à qui c'est attendre, puis je vais me rendre où j'ai à me rendre dans le temps qui me Ouais. plaît, moi. Oui, mais c'est comme une dualité parce que je me dis, oui, j'ai ça à atteindre, mais d'un autre côté, moi, mon compétiteur, il va se rendre vite si j'y vais pas. tu sais. Ah-ha. Fait qu'il y a ça à se dire, tu sais, quelle place dans le marché tu veux avoir. Parce que tu sais, il y en a beaucoup d'agences qui font des médias sociaux puis ils le font bien. Après, tu sais, je pense qu'on a une twist, le bon plan qui est difficile à décrire puis à copier, mais c'est une question de performance au final. Là. Tu sais, moi, si j'accompagne une entreprise puis qu'il n'y a pas de performance puis qu'il n'y a pas de succès puis que l'entreprise ne voit pas une valeur ajoutée à travailler avec nous, j'ai pas de plaisir, l'entreprise n'a pas de plaisir puis mon staff n'a pas de plaisir. Tu sais. Ouais. Fait qu'il faut garder ça. Mais à quelle vitesse on avance, ça dépend des jours, je dirais. Ça dépend Absolument. des opportunités aussi. Ouais. Fait que, Mais je te à voir. souhaite du plaisir, en tout cas. Du gros plaisir. C'est vraiment De la gentil. balance, Ouais. du zen. Peace. Ouais, peace. Puis- Kumbaya. Dominique on dit tout le temps Kumbaya. J'adore ça. Ben Kumbaya, Valérie. Puis Merci. merci d'être venue nous voir puis de nous Merci, avoir raconté c'est ton gentil. parcours. J'ai appris tellement de choses que je connaissais pas. Je t'admire encore plus. Ah, mais là, merci, c'est gentil. Mais c'était vraiment agréable de venir puis d'expliquer un peu. C'est difficile de parler de soi des fois puis d'un parcours. Tu sais, on se voit dans un cocktail d'affaires, mais là, on Puis je on va pense en qu'on profondeur. réalise pas à quel point, tu sais, je suis pas sûre que tu es arrivé ici en disant oui, moi j'ai quelque chose à raconter. Non, c'est ça. Mais tu vois, on Ouais. déterre plein d'affaires qui Exact. qui font de ton parcours quelque J'ai chose hâte de de riche. voir la suite. Tu sais, on s'en reparlera dans Hey, 3 tu autres reviendras. années. Ben, dans 3 autres années qui vont nous apparaître encore comme un 10 ans. Exact. Ben, c'est un rendez-vous. Ben merci. Kumbaya. Merci, Kumbaya.
Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.